La Tomise Napoléon. Au détour d'un sous-bois charmant, voyant vivre joyeusement de nombreux insectes graciles, en quête d'une proie facile, l'araignée au drôle de nom, la Tomise Napoléon, petite mais non moins habile, restait en attente immobile. Bonne prédatrice à l'affût, mais bien moins stratège et lucide que cet adroit humanoïde aussi fameux que bicornu, à qui devait notre arachnide son patronyme saugrenu, elle jeta son dévolu sur une innocente et fragile victime arrivant à hauteur de ses longues pattes agiles. Alors, avec hargne et ferveur, après quelques pas bien de mise dignes d'un crabe empli d'ardeur, notre malheureuse Tomise fit une redoutable erreur de calcul et manqua sa prise. Vile méprise, ô déshonneur qu'une si mauvaise entreprise. Elle chut ainsi de sa fleur d'avoir été des plus avides, tomba fort longtemps dans le vide, pensant à son terrible assaut qui avait conduit à ce saut risible et en devint livide. « Pourquoi ai-je bondi si tôt ?» se dit-elle, pleine d'acide. « Je n'aurais paru plus stupide, même en criant Géronimo !» Mais en heurtant le sol humide, sans subir blessures ou maux, elle regonfla son égo. Ce n'était que partie remise. Ma victoire est déjà acquise, j'ai juste à remonter là-haut. Mais pourquoi m'empresserais-je? Mon plat du jour est idiot, je le prendrai plus tard au piège, sans qu'il ne puisse dire mot. Moi, chasseuse ultime et fatale d'une puissance impériale. Trop sûre d'elle et son cerveau, prête même à mener un siège en se passant de tout cortège, elle n'était pas le fléau qu'elle se fût imaginé. Car la bataille était jouée, point Austerlitz mais Waterloo, tandis qu'elle fut piétinée incidemment par un badaud qui baladait, sac sur le dos et chaussures de randonnée, ne laissant de notre araignée guère plus que 2-3 morceaux prompts à nourrir un vermisseau.